Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour poursuivre la série Astrologie et entrepreneuriat. Et encore une fois, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une entrepreneure de cœur qui est également ma professeure de yoga que j'ai rencontrée ce printemps. Je me suis inscrite à sa session de yoga virtuelle cet été et j'ai adoré ses enseignements. Je suis aussi allée à une journée moksha, comme elle l'appelle, chez elle, puis j'ai beaucoup connecté à son énergie, donc c'est vraiment une pure joie de la recevoir sur le podcast aujourd'hui. Elle s'appelle Alison Turcotte ou Ali Moksha, de son entreprise Moksha Yoga. Elle va d'ailleurs nous parler aujourd'hui pourquoi elle a choisi ce nom pour son entreprise. On a eu une super belle discussion qui a pris plusieurs chemins. On a discuté des différents placements de sa carte du ciel, on a discuté de son entreprise, de son chemin, de ce qu'elle offre dans le monde. Vraiment une discussion qui m'a profondément nourrie. D'ailleurs, sachez qu'au moment même où est-ce que je sors cet épisode, au début septembre 2023, Ali vient tout juste de sortir les informations sur sa page Instagram pour la session de yoga de l'automne. Je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos de l'épisode. Il me semble qu'elle va faire aussi une semaine de yoga gratuit avant de commencer sa session. Si jamais vous avez envie de goûter à sa médecine, je vous la recommande chaudement. Donc voilà, tout va être dans la barre d'infos. De mon côté aussi, j'ai des belles offrandes qui s'en viennent, dont un atelier gratuit. Je suis pas certaine si j'en avais déjà parlé sur le podcast. Si vous écoutez cet épisode avant le 6 septembre 2023, je vous invite à vous inscrire à cet atelier qui va porter sur les transits astrologiques de l'automne 2023 dans votre carte du ciel. Donc pour moi, la saison de la Vierge, c'est vraiment un moment de planification. C'est le moment aussi d'entrer en conscience dans une nouvelle saison, de se préparer pour la nouvelle saison. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre vos journaux, prendre vos agendas et vous déposer avec moi pour regarder les différentes dates, les différentes énergies des transits astrologiques de l'automne. On va voir les archétypes du zodiaque, évidemment, la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. On va aussi voir les décans du tarot. Je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais quand le soleil traverse les différents signes du zodiaque, il traverse 3 décans par signe astrologique. Puis ces 3 décans-là sont gouvernés par des planètes et par des cartes de tarot. Puis ces cartes de tarot-là sont comme un petit peu une énergie qui existe en background de nos vies, comme un archétype ou une scène qui vient nous guider. Donc, on va parler des différentes arcanes du tarot que le soleil va traverser cet automne, puis comment ça va venir nous affecter dans nos vies. Et ensuite, on va voir chacune des dates, le calendrier des transits de l'automne, puis on va aller voir qu'est-ce que ça vient activer dans nos propres cartes du ciel, donc d'une manière qui est vraiment personnalisée. On est maintenant plus de 160 personnes inscrites. Donc, sachez que ça va être premier arrivé, premier servi. Il y a un maximum de 100 personnes dans la salle Zoom. Puis, je n'étais pas certaine si tout le monde allait se présenter. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on va prendre premier arrivé, premier servi, puis que les autres, vous allez recevoir la rediffusion. D'ailleurs, vous pouvez acheter votre billet pour avoir la rediffusion directement si vous n'êtes pas disponible le 6 septembre. Donc, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Ça va être un méchant party. J'ai même décidé de faire un after party dans lequel on va faire un cercle de partage puis qu'on va pouvoir échanger sur un sujet surprise. Je vous le dis pas tout de suite. Suite à ça, j'ai aussi sorti ma programmation de l'automne, donc tous les événements que je vais offrir cet automne, en septembre, en octobre et en novembre, donc qui font partie évidemment de l'immersion de 3 mois cycle sacré que je vous parlais dans le dernier épisode sur l'astrologie cyclique. Donc ça va vraiment être sous forme de formation en astrologie cyclique dans laquelle vous pouvez vous inscrire directement ou simplement participer aux événements individuellement. Donc, à chaque mois, on va avoir une masterclass sur les techniques d'analyse du temps. En septembre, ça va être une masterclass sur les transits astrologiques et les aspects.
En octobre, ça va être une masterclass sur les profections annuelles et la révolution solaire. Et en novembre, ça va être une masterclass sur le cycle lunaire d'un point de vue d'astrologie traditionnelle et la technique des progressions secondaires. Si vous êtes mêlé dans tout ce que je vous raconte, ben, je vous invite à aller voir l'épisode précédent qui portait sur l'astrologie cyclique. Il me semble que c'était l'épisode 28, si je ne m'abuse. Sachez également que si vous écoutez cet épisode plus tard dans l'espace-temps, plus tard que septembre 2023, les ateliers mentionnés sont parfois disponibles sur ma boutique en ligne, ma boutique d'ateliers préenregistrés, donc le maudevallia.com/boutique. Et j'ai vraiment l'intention aussi d'offrir les ateliers gratuits, peut-être à toutes les saisons ou peut-être 2 fois par année, je suis pas trop sûre encore, mais c'est vraiment important pour moi de pouvoir créer ces espaces dans lesquels je peux rendre l'astrologie accessible, partager l'astrologie, connecter avec vous, puis que l'argent ne soit pas un frein. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site web pour vous tenir au courant des événements à venir. Dernière petite chose, je vous ai parlé beaucoup de cycle sacré, qui est ma formation en astrologie cyclique. Pour ceux qui sont moins dans l'énergie du groupe, pour ceux qui sont pas disponibles à participer, à cette formation, sachez que je vais offrir le service cycle sacré en one-on-one. Donc, c'est une rencontre, une consultation astrologique dans laquelle on va aller observer vos cycles sous l'angle des profections annuelles, des transits et des progressions secondaires. Donc, c'est une façon pour vous de connecter à l'énergie de l'astrologie cyclique, à vos propres cycles, de manière vraiment plus personnalisée. Habituellement, mes lectures de cartes du ciel sont 150 $ plus taxes. Et pour le mois de septembre 2023, j'ai une promo à 111 $ plus taxes pour l'expérience cycle sacré en one-on-one. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos de l'épisode si vous voulez aller prendre rendez-vous. J'avais juste 11 places de disponibles, donc sachez-le, elles sont limitées. Alors voilà, pour ce qui est à venir, on peut tranquillement se diriger vers ce nouvel épisode de la série Astrologie et entrepreneuriat. Puis sachez que si ça vous tente d'explorer la carrière, l'entrepreneuriat dans votre carte du ciel, j'ai un atelier qui est disponible sur ma boutique en ligne, donc ça va être dans la barre d'infos aussi. Il est en rediffusion, donc vous pouvez le faire à votre rythme. Je viens aussi d'ajouter sur ma boutique en ligne l'atelier sur l'astrologie et la sexualité. Et j'ai un autre épisode spicy sur la sexualité qui s'en vient très bientôt, donc restez à l'affût pour ça. Donc sur ce, je vous laisse avec notre belle discussion à moi et Ali et j'espère que vous allez l'aimer autant que je l'aime. Bonjour Ali, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas aujourd'hui? Allô Maude, merci pour ton invitation, merci pour ton accueil. Je vais super bien. J'espère que toi aussi. Oui, je suis vraiment excitée d'être là avec toi. Ali, qui était ma professeure de yoga pour un petit moment pendant sa dernière session, qui était la session d'été. J'ai pu goûter à ses enseignements, puis aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de la recevoir sur le podcast puis de pouvoir vous partager sa carte du ciel. J'ai vraiment hâte aussi de voir comment ta carte du ciel résonne avec la personne que tu es. Si tu avais à te décrire un peu en tant que personne, je te laisse le micro pour me parler un peu de toi. C'est qui, Ali? Ali, une jeune femme de 36 ans, très, très positive, optimiste dans la vie. Je me laisse porter par la joie, je te dirais. En gros, là, je suis une visionnaire, je suis avant-gardiste. J'aime faire les choses à ma façon. Tu sais, avant, on me disait, ah, t'as une tête de cochon. Non, je fais les choses à ma façon. J'ai un petit côté rebelle. J'aime la vie. J'adore la vie. Tout ce qui est des animaux, de la nature, des humains, ça me passionne depuis longtemps. Et avec tout ça, ben, j'enseigne le yoga. Yes! Principalement en ligne. J'ai déjà enseigné en présentiel, mais principalement en ligne. Ouais, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as décidé d'enseigner en ligne plutôt qu'en présentiel. Tout ça remonte à la pandémie en 2020. J'ai commencé à enseigner en 2018, donc j'ai enseigné en présentiel pendant 2 ans avec
la période covidienne, ça a été on and off. Ça fermait, ça ouvrait. Donc, j'enseignais quand on pouvait, j'enseignais pas quand c'était impossible. Et quand ils ont refermé le tout en octobre 2021, j'avais plus rien. Parce que tout ce qui me restait, c'était le yoga en présentiel. Donc, je n'avais plus aucun revenu. Et étant quand même clairvoyante dans ce qui peut se passer dans le monde, je me suis dit, je me ferai pas avoir 2 fois. Je vais placer mes pions, je vais me baquer. Et je me suis dit, en ligne, c'est accessible pour tout le monde, partout. Et c'était très populaire à ce moment-là. Ça l'est encore, tu sais, mais c'est parti en grand, là, tout ce qui est en ligne. Fait que j'ai saisi cette opportunité-là. Puis, tu sais, je connais du monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec. Là, j'ai des élèves jusqu'en Beauce, à Sherbrooke, à Mont-Laurier. Tu sais, j'ai des élèves partout au Québec. Fait que c'est magnifique. Ça a une portée beaucoup plus grande, finalement. Puis j'avais peur, hein. J'ai été très, très résistante en enseignant en ligne. Je voulais rien savoir. T'étais pas confortable? Me dit, ah non, ben, tu sais, je me dis, voyons, enseigner du yoga en ligne. Je vais faire comment pour être présente, tu sais, avec les élèves, puis bien les accompagner alors que j'enseignais en présentiel. Et c'est magique. La connexion est présente, le contact avec les élèves est là. Mais de toute façon, tu l'as vécu. Oui, mais je l'ai vécu. Le contact avec les élèves est là. J'ai aussi comme un certain accompagnement. Fait que les élèves, je suis présente avec eux tout au long de la session, pas juste durant les cours, mais en dehors des cours aussi. Donc, c'est une proximité qui est différente, mais qui est très présente en même temps. Ça offre une autre... c'est comme une autre dimension du yoga, finalement. Oui. Puis j'ai vraiment aimé, justement, que tu invites les gens à arriver plus tôt puis à discuter avec eux. Il y a vraiment un lien qui venait se créer entre toi puis tes étudiants, puis qu'il y ait vraiment cette ouverture-là. Puis même dans l'espace-temps, en rediffusion, quand j'ai refait les cours, je sentais ta présence avec moi, même si tu n'étais pas là en live. Fait qu'il y a comme cette énergie-là qui passe à travers l'écran, puis ça me fait des beaux reflets parce que ça a été la même chose pour moi. J'ai commencé à enseigner l'astro pendant la pandémie, puis c'est intéressant de voir à quel point on peut toucher beaucoup de personnes à travers le virtuel. Puis après ça, même que je trouve ça difficile de revenir en présentiel parce qu'on se sent limité dans cette expansion-là qui prend tout le Québec, tu sais. Même des fois, je comprends. Oui. Puis là, on va commencer à se diriger vers ta carte du ciel. Si vous voulez voir la carte du ciel d'Ali, je la mets en barre d'infos de l'épisode pour les personnes qui sont plus visuelles. Vous allez voir que Ali est ascendant Lion. Elle a son soleil en Scorpion et sa lune en Sagittaire. Donc, Lion, Scorpion, Sagittaire, vraiment quand même intéressant comme trinité. La première chose que je vois en toi, moi, c'est beaucoup ton ascendant lion, l'énergie du lion qui est vraiment l'énergie qui est lumineuse, qui est connectée au cœur d'enfant, à la joie, au plaisir, qui a le côté rassembleur, chaleureux, qui a pas peur d'être vu aussi, qui a pas peur de briller. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne quand même avec toi? Parce que l'ascendant, souvent, on parle de l'identité. Je suis curieuse de voir si tu te vois là-dedans. Ben, t'es pile dessus. tu fais juste le nommer, j'ai le grand sourire, puis ça résonne, puis c'est ça, tu sais, il y a même tu sais, quand tu dis que j'ai pas peur d'être vue, tu sais, que le lion, du moins dans ses caractéristiques, il a pas peur d'être vu, puis, tu sais, il y a bien des choses que je fais différemment, puis je suis comme, ben, qui m'aiment me suivent. Tu sais, fait que j'ai pas peur, puis c'est... La joie résonne énormément, le plaisir, le cœur d'enfant, c'est moi sauter dans le bout ou sortir quand il mouille dehors, tu sais, ça fait partie de la joie, du plaisir, du cœur d'enfant. Je le garde tellement, puis j'ai toujours un petit rappel de ton ascendant lion quand je te suis sur Instagram puis que je vois dans tes petits, tu sais, les petits mémos qu'on peut laisser, bonne joie. Je suis comme ça, c'est Ali, ça c'est l'énergie du lion pur. C'est drôle parce que quand je générais ta carte du ciel par accident, j'avais pas mis la bonne ville, puis t'étais ascendant cancer, puis j'étais comme non. C'est impossible qu'elle soit ascendant cancer. Ça, c'est vraiment ascendant lion. Puis là, je l'ai ajusté. Puis finalement, ça fonctionnait, mais t'es vraiment au début du lion. Fait que tu serais né un petit peu plus tôt, puis t'aurais été ascendant cancer. C'est quand même intéressant. Mais oui, puis surtout que ma mère, ça a pris 3 jours avant que j'arrive. Ah oui? C'est que c'était quand même... C'est peut-être parce que t'étais destinée à être ascendant lion. Si on va au niveau de ton soleil, qui est quand même assez différent, encore une fois, un signe fixe, hein, parce que le lion et le scorpion sont les deux des signes fixes, donc des signes qui sont plus dans le maintien, dans l'ancrage dans ses idées. Puis le signe du scorpion, c'est un signe d'eau, donc plus connecté au ressenti, à son monde émotionnel, à l'énergie peut-être de l'intimité,
avec parfois peut-être une difficulté à s'ouvrir en vulnérabilité à tous. Quand je regarde dans ta carte du ciel, en étant ascendant Lion, ton soleil en Scorpion est placé dans la maison 4. Puis la maison 4, c'est la maison de la famille, de la vie privée, du foyer. Fait qu'il y a comme une énergie d'introspection, de réclusion, de vouloir être chez soi, puis de vivre ses émotions de manière très intense. Souvent, avec le Scorpion, on dit qu'il plonge profondément dans ses émotions, puis même parfois, ça peut être un peu difficile. Fait que je suis curieuse de voir comment tu vois ce soleil-là dans ta carte. Pour moi, le soleil, c'est aussi notre quête, tu sais, ce qu'on est venu apprendre ici. Fait que, ouais, je me demande comment ça s'installe. J'aime que tu le nommes comme tu le nommes parce que ça révèle des choses en même temps que tu le nommes. Puis je suis comme, ah ouais, tu sais. J'avais lu une phrase à un moment donné qui disait, je suis une personne introvertie, mais extrovertie avec les bonnes personnes. Donc, puis c'est comme ça un peu que je me décris aussi. Avec un groupe de personnes nombreux, je vais être plus introvertie, je me place en tant qu'observatrice. Mais quand le groupe est un peu plus petit ou que c'est plus intime et chaleureux, j'ai pas de difficulté à être extravertie et à être vue. Probablement que là, le lion prend la place, tu sais. Et quelque chose qui est très paradoxal à ce que tu dis au niveau du scorpion, tu sais, comme un peu un cocon, tu sais, d'être dans ces choses et tout ça. J'ai une peur immense de la solitude. Et ça me suit depuis les dernières années. Tu sais, je vis beaucoup mieux avec, mais c'était quelque chose de très, très challengeant, la solitude. Et étrangement, parfois, j'ai la possibilité d'être avec des gens et je choisis de rester seule. Parce que parfois, j'aime mieux être seule avec moi-même et aller dans les profondeurs de moi-même, dans les profondeurs de ce qui est vécu dans le présent, que d'être avec des gens et demeurer en surface. Et ça, c'est ce que j'ai découvert en... peut-être pas en confrontant, mais en plongeant, allons-y dans les profondeurs, oui. En plongeant dans ma solitude, c'est ce que j'ai découvert. Même si j'ai l'opportunité d'être avec des gens, j'accepte d'être toute seule et parfois je choisis, même si c'est difficile là, d'être toute seule, je le choisis parce que ce qui en sort à chaque fois, c'est révélateur, c'est pertinent. Ça me dévoile plein de choses. Parce que ça fait partie, en quelque sorte, j'ai l'impression, de quelque chose que tu es venu apprendre à faire. Au début, tu étais en résistance avec ça, puis je trouve que ta carte, puis comment tu l'aperçois, explique vraiment la différence entre le soleil et l'ascendant. Souvent, il y a différentes perspectives du soleil en astrologie. Tu sais, on se dit, c'est quoi ton signe du zodiaque? Puis là, on s'associe directement avec les traits de caractère de ce signe-là. Puis ça, notre signe du zodiaque, c'est notre soleil, tu sais. Fait que toi, si on t'aurait rencontré en tant que personne, on aurait dit, ah, ça, c'est une scorpion. Fait qu'elle a les qualités de scorpion. Mais ça prouve à quel point l'ascendant nous représente, nous, notre identité, ce qu'on incarne, puis que le soleil, c'est ce qu'on est venu apprendre à être, apprendre à vivre, ce qu'on est venu expérimenter un peu comme une mission. Fait que je le vois vraiment dans toi qui incarne le lion, mais qui est venu toucher à des thématiques de scorpion sur ton chemin de vie, apprendre la vulnérabilité, apprendre à être seul dans la maison 4, cet endroit-là qui est un endroit d'intimité. Puis aussi, qu'est-ce que tu dis à propos de l'idée des surfaces et des profondeurs? Fait qu'avoir de la difficulté à rester en surface, ça, c'est totalement scorpion aussi. Fait que je l'intègre aussi à l'intérieur de toi. Puis je suis curieuse de savoir, là, je regarde ton soleil en maison 4, on va en parler un petit peu plus tard aussi. La maison 4, c'est souvent ce qui est relié à la lignée, aux ancêtres. Je suis curieuse de savoir s'il y a une certaine dynamique ou une certaine connexion dans ta vie par rapport à ta lignée, d'où tu viens, tes parents, tes ancêtres. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà exploré? Pas nécessairement. J'ai pas fouillé là-dedans. Je sais que mon père est scorpion, tu sais. Sinon... Mais sinon, c'est pas... Non, pas nécessairement. J'ai pas exploré cet aspect-là encore. Mais j'aime ça que tu amènes que ton père soit scorpion parce que la maison 4 en astrologie, c'est la maison qui est reliée au père. Fait que souvent, tout est dans tout. Tout est interrelié. Tu vois, moi, le soleil est associé au père, puis mon père, il a les mêmes placements que moi. Fait que tu sais, c'est comme s'il y a plein de choses qui viennent s'entremêler dans nos familles aussi. Je le vois souvent chez des clients. Fait que... Je vais te dire quelque chose de drôle parce que moi, je suis née le 4 novembre et mon père est né le 5 novembre. Wow. Tu sais, tantôt, je te disais, ma mère a été comme 72 heures en travail et mon père a osé lui dire « Tu pourrais attendre un petit peu qu'elle naisse la même journée que moi? » J'adore!
Je sais pas si ça aurait changé quelque chose dans vos plateformes. Je ne Quand sais pas, même. mais tu sais, il était comme à 2h30 près, là, mais non, Hey, c'était peut-être short, là. je pense qu'elle avait assez attendu. Ouais, oui. Puis finalement, ça va voir ta lune aussi, puis ta lune qui est placée dans le signe du Sagittaire. La lune en astrologie, c'est ce qui vient nous parler de comment des fluctuations qui se présentent dans notre vie, de notre enfance, de comment on a appris à ressentir, puis comment on ressent aujourd'hui, influencé justement par comment on a été élevé. Avec la lune en Sagittaire, j'ai l'impression qu'il y a une essence philosophique dans ta personne, dans quitter aussi dans l'intimité. Le Sagittaire, c'est l'aventurier, c'est le philosophe du zodiaque, c'est celui qui est honnête, qui est transparent, qui est toujours à la quête de sens, qui veut faire du sens de sa vie, qui veut comprendre. Il y a aussi un côté impulsif, spontané, peut-être un peu dans l'excès parfois. Fait que, en te parlant de ces qualités-là, avec lesquelles tu résonnes? Tout. L'impulsivité, j'ai appris à la maîtriser parce que ça m'attirait plus d'ennui que d'autres choses. La spontanéité, elle est là, par exemple. S'il y a quelque chose qui me fait rire, tu sais, je suis ricaneuse d'envie, là, mais je vais rire, là, tu sais, je vais rire de joie, je vais rire à plein poumon, là, tu sais. Le fait de donner du sens, l'aspect philosophique, c'est... Et je sais même pas quel mot utiliser. Je sais même pas quel mot utiliser pour te dire à quel point c'est juste, à quel point la philosophie m'interpelle énormément. Là. Tu sais, ça va un peu dans aller en profondeur dans les choses là, avec le scorpion. Là. J'aime pas parler de la météo. Je sais, pour me parler de la météo, ça se peut qu'on s'emmerde puis je vais me mettre à broyer, c'est sûr. Question Mais si on va existentielle. ben ouais, exactement. Ça en va plus loin. Puis j'aime pousser encore plus loin la réflexion jusqu'à déranger, là, tu sais, pour même jusqu'à créer des réactions pour pas pour faire du mal, mais pour voir comment est-ce qu'on se positionne dans tel sujet ou qu'est-ce qu'on pense par rapport à ça, puis d'avoir la vision ou l'opinion de tous. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que à force de philosopher, la vie prend plusieurs sens. Fait qu'il y a plein de compréhensions diverses. Ça, c'est magnifique. Beau, c'est Puis beau. j'aime... mais en fait, c'est que tu arrives à mettre plus qu'une lunette. Tu sais, t'as pas juste ta compréhension, tu as la compréhension des autres ou leur vision, tu sais. S'ouvrir aux Puis oui, exactement. Fait que ça élargit le champ des compréhensions. C'est magnifique. C'est pour ça que j'aime les relations humaines. Chaque personne est différente, même si on est tous un peu pareils. Et chaque personne apporte sa compréhension de la vie. Puis c'est tellement riche. Ah, il y a tellement cette énergie-là, justement, d'expansion puis d'accueil de toutes les perspectives dans l'énergie du Sagittaire. Puis je trouve ça beau comment tu l'as nommé. Puis à travers ce que tu me parlais, il y a d'autres placements de ta carte qui sont venus s'activer. Puis tu me disais que tu n'avais pas peur de déranger, tu sais, puis tu n'avais pas peur de provoquer le changement. Puis ça me ramène à ton Mars en Verseau, qui est placé en maison 7 puis qui forme un carré avec ton Soleil. Un carré en astrologie, c'est un aspect de tension. Donc, parfois, ça peut venir créer une énergie peut-être de conflit ou de défi dans ta vie. Fait que je suis curieuse de savoir si parfois prendre action puis nommer justement ces choses-là qui te rendent différente puis tes façons de penser qui sont différentes, est-ce que ça a déjà créé du remous dans ta vie? Ouais, ça a déjà fait du ménage de personnes dans ma vie. Tu sais, bien malgré moi, là, ça, que ce soit par exemple en mettant certaines limites dans des relations, des choses comme ça, ou que ce soit par exemple, exemple, quelqu'un me demande conseil, j'aurais pas peur. En fait, j'ai ce don-là de poser les bonnes questions. C'est ce qu'on me dit souvent. Tu poses les bonnes questions pour nous emmener dans une bonne réflexion. Et quand quelqu'un vient vers moi et a besoin de conseils ou juste de parler, sans nécessairement lui dire quoi faire, je pose les bonnes questions et je la vois la réaction dans la personne. En général, c'est positif, mais ça a déjà arrivé que la personne me dise « OK, je vais juste aller faire un tour puis respirer. » Parce que juste par une question, la personne a quasiment sa réponse. Tu sais, souvent, quand la question est bonne, la personne n'a pas besoin nécessairement de te répondre. La réponse vient d'elle-même, elle le sait. Là, tu sais. Fait que oui, ça crée du remous. Et tu sais, en même temps, ça fait en sorte aussi que je m'affirme en tant que personne. Je m'assume en tant que personne. Tu sais, parce que je me connais, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais qu'est-ce que je veux. Tu sais. Et c'est sans vouloir prendre toute la place, mais si ça concorde pas avec quelqu'un, je me battrai pas pour que ça fonctionne. C'est ça. Tu sais, je n'irai pas à contre-courant. Ça y va, ça y va pas, ben, on change de direction ou on prend chacun notre côté ou, tu sais, puis la vie continue. Tu sais,
c'est des cycles, hein, tout le temps. Exactement. Je trouve ça beau. Fait que tu n'as pas peur de sortir du moule, t'as pas peur justement d'être Non. différente puis d'affirmer tes limites dans cette différence-là aussi, tu sais. Puis, Ben, c'est pas tout le temps facile, par contre. ouais, non, c'est C'est ça. très challengeant pour moi aussi, mais j'aime. En fait, c'est Ouais. vraiment bizarre, mais j'aime être différente. Pour moi, c'est moi. Ça, je sais même pas comment l'expliquer, mais ça fait partie de moi. D'être, tu sais, Ouais. je sais que je suis pas pareille ou que, mais c'est ça, tu sais, c'est pas péjoratif parce qu'on est tous différents, mais tous pareils en même temps. Mais j'ai pas peur de montrer ce que je fais de différent ou ce que je Hmm. suis de différent, tu sais. J'aimais ça que tu as commencé par nommer ce que je fais, tu sais, parce que cette planète que j'associe beaucoup à justement cette idée-là d'être différent puis de sortir du moule, ben c'est ton Mars en Verseau en maison 7. Fait que ce que je fais, Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète de nos désirs, de nos ambitions, de nos réactions. Fait que ça se peut que dans toutes ces sphères-là, justement, il y ait une tendance à sortir du moule. Puis Mars est placé dans ta maison 7, dans ta carte du ciel, qui est la maison des relations. Fait que tantôt, tu me parlais, cette affirmation de soi est venue faire un ménage dans les relations. Genre, à quel point c'est vraiment relié. Ah, merci d'avoir pris le temps de me parler un petit peu de toi, là. J'aimerais ça que tu me parles de ton entreprise, de ton parcours, comment tu as décidé, ben là, on le sait un petit peu à travers ton côté virtuel pendant la pandémie, mais comment tu as décidé de devenir professeur de yoga, puis qu'est-ce que tu offres en ce moment dans ton entreprise? Le parcours de professeur de yoga, en fait, moi, je pensais pas en tout enseigner le yoga dans la vie. C'est pas quelque chose que je m'étais dit, mais tu sais, je me rends compte que j'ai toujours eu ça en dedans de moi de suivre où est-ce que ça m'appelait. Puis je sais pas pourquoi, mais quand je comprends l'astro, puis même jusqu'au human design maintenant, quand je me sens appelée vers quelque part, je suis comme, ben, j'y vais. Je me C'est pose quoi pas de ton profil questions. en Human Design? Je suis Je curieuse. suis générateur sacral Ah, 6-2. ah, OK. Fait que c'est comme, En détail, je connais pas ça en profondeur, là, mais générateur, ouais, ça fait du mais sens. ouais, c'est ça. Où ce que je me sens appelée, où ce que ça me dit oui, ben, j'y vais, tu sais. Mhm. Puis même avec l'astro, puis même avec l'astro-védique, tout ça fait du sens. Et je me dirige vers où je me sens appelée. Et ma sœur, à l'époque, faisait sa formation de yoga à la même place où j'ai fait ma formation. Puis, elle avait besoin de gens, tu sais, pour donner des cours d'introduction et tout ça. Puis, je l'ai suivi tout le long de sa formation, mais sans vraiment savoir ou sans vraiment prendre conscience de la valeur que ça avait. Quand elle a commencé à enseigner, j'ai commencé à suivre des cours de yoga. Et en bonne trinité qui m'a créé, là, en bonne trinité que j'ai, là, je suis un feu sur deux pattes. Fait que moi, j'arrête jamais d'envie. C'est tout le temps un projet après l'autre, tout le temps quelque chose à faire. Fait que, tu sais, un moment donné, je finis quasiment par m'auto-brûler. Et j'ai découvert la méditation. Puis Mhm. là, je me suis dit, hein, je respire. Attends un peu, là, je peux rien faire, puis je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'ai découvert ça grâce à ma sœur dans ses enseignements. Et moi, je me suis dit, je vais l'enseigner la méditation. Parce que c'est sûr que je suis pas toute seule dans la vie qui vire à 100 000 à l'heure, mais qui a aussi besoin de ralentir par moment. Et moi, j'avais en tête d'offrir ça aux gens, d'offrir un moment de pause, de ralentir, de revenir dans le corps, de respirer. Et là où est-ce que je voulais faire mes formations, le préalable à l'enseignement de la méditation, il fallait comme passer par le yoga à l'époque, en 2017, 2016-2017 à peu près. Fait que c'est ce que j'avais trouvé de potable et aussi de reconnu, tu sais, au niveau de... et je perds le nom. Mais l'Association du yoga international, mettons, là. Je pense que c'est ça, en tout cas. Et je devais passer par une formation de yoga. Fait que j'ai décidé de faire ma formation de yoga, mais j'avais toujours pas en tête d'enseigner le yoga, là. Moi, je me suis dit, je vais faire ma formation, 380 heures, ce qui est pas rien, c'est un an. Ouh là, Ensuite de ça, wow. je vais aller faire ma formation en méditation et je vais enseigner la méditation. Euh, et Finalement. oui, j'ai fait la formation et tout au long de la formation, là, j'ai appris plein de choses. J'ai appris la qualité du yoga, l'essence du yoga parce que j'ai fait ma formation à Yoga Sangha à Montréal et autant l'aspect physique des postures que l'aspect énergétique de la tradition, de la philosophie du yoga qui est très, très, très riche. Puis c'est en comprenant l'union des deux ensemble que là, j'ai compris ce que c'était vraiment le yoga. C'est pas juste de faire des postures sur un tapis, là. C'est pas Mhm. juste un entraînement, mettons, parce que pour certaines personnes, c'est un entraînement. Et j'étais même pas certifiée. Tu sais, moi, quand j'ai quelque chose en tête, j'étais même pas Papillon. certifiée que j'avais... Ouais, c'est pas tout le temps. Ouais, c'est fascinant. J'étais même pas certifiée. J'étais à un mois de ma certification que j'avais été porter mon CV dans un centre de yoga qui ouvrait ses portes. En fait, elle était même pas encore ouverte. Puis moi, j'allais porter mon CV. Je l'avais contacté.
je l'avais contactée sur Facebook. J'avais été voir à quoi ressemblaient ses cours parce qu'elle, elle enseignait déjà dans un autre studio, Lisanne, qu'elle s'appelait. J'ai été voir qu'est-ce que ça donnait, quel genre d'enseignement elle donnait et ça fitait vraiment avec moi. Donc, je l'ai contactée sur Facebook. J'ai dit, moi, je veux travailler, je veux enseigner dans ton studio. J'ai été porter mon CV. J'ai été engagée avant même d'être certifiée. C'est là que j'ai commencé en 2018. Bon, en présentiel et tout. Puis c'est là que j'ai forgé mon enseignement aussi parce que j'avais jamais enseigné. Tu sais, j'ai été entraîneur privé, j'ai fait certaines choses qui m'ont rapproché de l'enseignement, mais pas d'être toute seule devant comme 15-20 personnes, qui est complètement différent, tu sais. Et c'est là que j'ai forgé mon enseignement. Et tu sais que j'ai pris de l'assurance aussi, parce que même des fois, c'est encore stressant d'enseigner, de vouloir offrir ce dont les gens ont besoin, de m'assurer que ce soit à la hauteur, tu sais. Et suite à ça, bon là, comme j'ai dit tantôt, c'est la COVID et tout ça, et finalement, l'enseignement en ligne est arrivé. Puis l'enseignement en ligne, là, moi, je m'étais dit, hey, je vais faire ça en attendant que les salles de yoga réouvrent. Oublie ça, là. Je me suis fait prendre à mon jeu, là. Le monde. Hey, mais oui, oui, parce que moi, je suis chez nous, je fais mes trucs, je suis accessible tout le temps parce que, tu sais, je fais pas de route non plus. Tu sais, je suis à la maison, je suis dans mon cocon, je suis dans mon énergie aussi parce que quand tu arrives dans une salle de yoga, en fait, c'est que je peux mettre ma propre couleur d'enseignante. Quand j'arrivais dans des salles de yoga, c'était pas toujours, que ce soit la déco, ou les couleurs, ou l'ambiance, ou la musique, c'était pas toujours qu'est-ce que moi j'aimais nécessairement. Mais je fitais dans le cadre quand même. Mais là, c'est vraiment à ma couleur entièrement. Et oui, je me suis fait prendre parce que les gens répondent très positivement. Ouais. Fait que clairement, les gens aiment ça parce que, tu sais, je continue, puis j'ai tout le temps plus de gens à chaque session. Fait qu'il y a clairement un désir de faire du yoga en ligne qui est présent ou du moins de suivre mes enseignements parce que pour certains, ils vont plus en présentiel parce qu'ils veulent être avec moi. Il y en a pour certaines personnes que c'est ça là, maintenant. Là. Je peux comprendre, je peux comprendre. Pour avoir vécu tes enseignements, je pense que tu amènes justement c'était une des raisons pour lesquelles j'étais allée avec toi, c'est que tu amènes cette globalité-là du yoga qui est pas seulement les postures. J'ai fait ma formation professorale de yoga, moi aussi, v'là 1 an environ, puis j'avais pas l'intention non plus d'enseigner, je n'enseigne toujours pas, c'était pas mon objectif, mais j'avais vraiment ouais, ce besoin-là de comprendre puis de connecter à cette tradition-là. Puis je trouve que tu as une belle façon de l'emmener dans tes cours. Puis là, je regarde ta carte du ciel en même temps que tu me parlais de ton bonheur de travailler à la maison. Puis je pense que c'est ça l'essence de ton stellium en maison 4. Parce que oui, tu as ton soleil en scorpion en maison 4, mais tu as aussi ton Mercure, ton Vénus. Puis quand on a beaucoup de planètes dans la maison 4 en astrologie, c'est vraiment un désir d'être chez soi, d'œuvrer à partir de chez vous avec ton soleil qui est là, qui est ta quête, qui est ta mission, comment tu es venu offrir aux gens. Puis en plus, ben, le soleil, c'est aussi ton maître d'ascendant parce qu'il gouverne ton ascendant Lion. Fait qu'en tout cas, il y a plein de liens que je fais dans ma tête pendant que tu me partages ça. Puis ton entreprise s'appelle Moksha Yoga, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que signifie moksha? Parce que j'ai un autre point à rajouter après ça. Ah ouais. Puis moksha, là, il y a comme plein de façons de le définir, mais je vais faire ça simple. Moksha, c'est le retrait des illusions. C'est de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. C'est un peu le... En fait, c'est le retour au soi réel, à ce qu'on est intérieurement. Sans filtre, sans masque. Et c'est, tu sais, je pourrais pas mieux le dire que c'est vraiment la fin des illusions. C'est c'est la puissance de revenir au maintenant, ici et maintenant, et de voir ce qui est présent. De laisser tomber les faux semblants, de laisser tomber peut-être les fausses idées, les fausses croyances, tu sais, et de revenir à son essence véritable. Et le pourquoi j'ai pris Moksha pour nommer mes cours de yoga, c'est que de mon point de vue à moi, c'est ce que j'offre dans mes cours de yoga. Parce que même si c'est des cours qui sont en mouvement, parfois, mettons le hatha flow, les gens arrivent à revenir vers eux-mêmes. J'ai des personnes qui prennent de grandes prises de conscience durant mes cours. Puis tu le sais, il y a quand même beaucoup de messages qui sortent de mes cours. Là. C'est vraiment pas juste de nommer des postures. Il y a énormément de messages qui sont transmis. Et ça permet aux gens de revenir en leur centre,
Tu sais, de prendre le temps, de respirer, de revenir à leur nature humaine, mais de revenir à leur nature d'âme aussi. Mhm. Qu'est-ce qu'ils aiment? Parce que quand on bouge vite dans la société d'aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit. On n'entend plus rien. On s'entend même plus soi-même. Mais c'est quand on ralentit, quand on prend le temps, là, on arrive à entendre ce qui se passe en dedans. Là, c'est comme, hein, moi, j'aime ça, les fleurs. Mais je l'ai oublié parce que je travaille tout le temps, puis parce que je suis occupée, puis parce que j'ai des enfants, puis... Mais là, je relaxais dans mon cours de yoga, puis j'ai vu plein de fleurs, tu sais. Tu sais, Mhm. c'est aussi, ben, pas aussi simple que ça, mais c'est la valeur de mes cours de yoga. Lié avec Moksha, c'est de revenir à soi, vraiment. Je trouve ça vraiment beau parce que, tu sais, pour moi, de la façon que j'ai appris Moksha, c'est vraiment cette énergie-là de libération des attachements de la réalité matérielle, puis de tous les conditionnements qu'on a accumulés, puis qui nous ramènent à notre essence, à notre âme. Puis je trouve ça, tout est dans tout, hein. C'est ça, c'est la phrase que je dis le plus souvent avec l'astro, mais quand on explore la carte du ciel, moi j'ai eu un enseignant d'astrologie qui était dans la tradition Bhakti du yoga, donc il y avait vraiment une philosophie yogique derrière les enseignements que j'ai reçus. Puis on explorait les différentes maisons à travers le concept des Purusharthas dans le yoga, qui sont le Dharma, Artha, Kama et Moksha, il me semble. Puis chacun de ces concepts-là est associé à des maisons astrologiques. Donc on avait la maison 1, qui était notre Dharma, notre devoir d'être. On avait la maison 10, qui était le Artha, comment on vient contribuer au monde. On a la maison 7, qui est la maison relationnelle, qui est connectée au karma, comment qu'on connecte au plaisir de la vie en relation avec l'autre. Et finalement, on a la maison, Je te vois venir. la maison dans laquelle tu as ton stellium, qui était nommée la maison Moksha. Puis là, ton entreprise s'appelle Moksha. Ta mission est autour de ça, puis tu as un stellium, ton soleil, ta quête. Je te dis, j'ai des frissons partout sur le Ouais, corps. moi aussi, j'ai même les yeux dans l'eau, là. Ah, je trouve ça vraiment beau. Puis comment je l'ai appris, c'est que c'est vraiment la maison 4, c'est un endroit où est-ce qu'on peut se permettre de laisser tomber toutes les couches qu'on porte, tout le masque qu'on porte dans la société. Fait que c'est un espace dans lequel on peut être complètement soi puis qu'on peut aller en profondeur. Puis j'ai l'impression que tu le fais autant à travers ton soleil, ta quête de guider les gens dans la lumière, dans l'énergie lumineuse du lion, mais aussi dans leur profondeur sous la surface avec le scorpion. Puis tu as ton Mercure et ton Vénus qui se retrouvent aussi avec ton soleil dans la maison 4. Puis Vénus, c'est la planète du relationnel, de la connexion à l'autre. Puis Mercure, c'est la planète de la communication, celle qui a un message à transmettre. Quand on a des planètes qui accompagnent notre maître d'ascendant ou notre soleil, notre quête, c'est que c'est comme si ces planètes-là venaient s'infuser dans l'énergie de ton soleil. Fait qu'en ayant une conjonction exacte à 12 degrés, ton soleil et ton Vénus en scorpion, c'est comme si le désir de connexion aussi venait s'intégrer dans ta quête, dans ta mission. Puis on a Mercure qui est en coprésence aussi. C'est comme si tu es venu ici pour communiquer, pour transmettre un message. Un message de quoi? Ben, un message du scorpion, de la maison 4, d'explorer les profondeurs, de laisser aller des couches puis retrouver son essence. Fait que c'est comme wow, je trouve ça Puis, beau, là. tu sais, tu parlais de Moksha, la manière que tu l'as nommé, j'ai adoré parce que oui, aussi, Moksha, c'est ça, la libération. Tu sais, tu dis d'enlever des couches. Puis pour donner une image, là, parce que souvent, ben moi, je suis très visuelle dans la vie, là. C'est comme enlever les plures d'un oignon. Puis tu Hmm. finis par arriver au noyau au centre. Ben, il n'y a pas vraiment de noyau, là, mais tu arrives au noyau au centre. Et Moksha, c'est un peu ça. Tout ce qu'on s'est fait mettre au fur et à mesure de nos années ou des vies antérieures, ou peu importe comment on veut le nommer, d'éducation, de programmation, de conditionnement, de croyances, on enlève ça tranquillement. Puis là, on arrive au centre, c'est wow, toute la lumière qui est là, tu sais. Puis on retrouve Hmm. notre essence. Fait que oui, c'est magnifique. Ben, en fait, Moksha signifie libération, mais aussi émancipation. Donc, Wow. ouais, Liberté. expansion, ouais, exactement, exactement. Ta lune en Sagittaire est là aussi. La lune en Sagittaire qui est à la recherche de la liberté. Tu sais, fait que c'est comme si ça vient s'entremêler avec tes différents placements. Puis, mais il me semble aussi qu'en ayant étudié un peu la philosophie yogique et que Moksha, c'était un peu le. Est-ce que c'était l'objectif des yogis? Est-ce que c'est dans ma tête que c'était leur objectif de se rendre à la libération puis d'être entièrement connecté? Est-ce que je me trompe? Mais ça ressemble. Ça Moksha ressemble beaucoup, mais le terme qu'eux ressemble utilisent, Sarah, c'est c'est ça? non, appelez ça Samskara, je pense que c'est les roues, comme un peu le Ouais. karma, là, c'est les roues du Ouais. passé qui reviennent. C'est Samadhi. Ah!
Oui, Oui, c'est ça. ça m'a dit c'est l'éveil ultime, en fait. C'est Ouais, comme l'illumination qu'on appelle un peu plus en français, là. C'est ça. ouais. Puis il me Mais semble, Moksha est très proche. oui, c'est ça, il est proche, il est un peu dans la même veine, puis c'est peut-être comme une Ouais. étape pour se rendre au C'est comme samadhi. une branche un peu là, du Mm. samadhi. Puis à quel point tu intègres justement ces concepts-là dans tes cours? Je suis curieuse. Ben, en fait, j'ai toujours cru ou c'est sûr que moi, je vais enseigner de par mes expériences. Mhm. J'enseignerai pas quelque chose que je connais pas, mais qu'est-ce qui est quand même particulier là-dedans, c'est que je suis très autodidacte, donc j'apprends sans nécessairement avoir à me plonger dans des livres constamment, là. J'apprends sur le terrain, mettons, là. Mhm. Par Donc, je vais l'expérience. beaucoup enseigner, ouais, je vais beaucoup enseigner de par mes expériences. Et ce que j'ai observé chez des élèves et surtout chez moi, c'est qu'on a besoin, à la base, de revenir au corps avant tout, de revenir dans le corps, au souffle, au mouvement, de prendre conscience de ce qui est présent, que ce soit autant d'une posture qui est confortable que d'une posture qui fait mal. Puis que Mhm. quand elle fait mal, ben, tu sors un peu de ta posture parce que tu veux pas avoir de blessure ou de douleur. Donc, c'est d'abord de se déposer dans le corps. Et c'est comme ça que j'apporte Moksha dans mes cours. Mhm. Euh, J'apporte les élèves, à prime abord, à connecter au corps, à comprendre ce qui se passe dans le corps, à observer et à devenir de plus en plus conscient de soi-même au niveau physique, au niveau du souffle, par exemple, parce que la respiration est très physique aussi. Et plus ça va, et ça se glisse toujours dans chaque cours. Mais les gens, je fais confiance que les gens vont aller et vont intégrer là où ils sont rendus. Et dans un autre aspect, tranquillement, on va vers les pensées, vers les émotions. Qu'est-ce que tu observes intérieurement? Comment tu te sens dans la posture? Comment tu te sens dans ta pratique? Et plus ça va, plus on va loin. Qu'est-ce qui monte en ce moment? Tu sais, ça peut aller au niveau de l'intention, ça peut aller dans les prises de conscience. Et c'est là que la transmission de messages que je te nommais tantôt vient jouer son rôle. Parce que Mhm. moi, des fois, je sors de mes cours, puis le monde m'a dit « Ah, c'est beau ce que tu as dit, ça me parlait, puis ça m'a fait du bien, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. » Hey, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Faut que je me réécoute. Je ne sais pas pantoute ce que j'ai dit. Fait que, tu sais, je suis sur mon tapis, je transmets des messages, et c'est un peu l'apogée de mes cours. Fait qu'on commence physique, on prend conscience de qu'est-ce qui est interne, émotion, les sentis, tout ça, et on se dirige jusqu'à un peu de la canalisation, si on peut appeler ça comme ça, là. Mhm. Donc, c'est un peu comme ça que je l'apporte à ma façon, mon couchard dans mes cours de yoga, mais à la base, j'exige que les gens reviennent dans leur corps. Ouais. On peut pas passer à côté de ça. Tu sais, autrement, on se serait pas incarné d'un corps, là. On serait resté à quelque part dans les étoiles, là. Ah, c'est ça, c'est comme ce... J'ai l'impression que ça nous invite à nous placer en tant qu'observateurs, justement, de nos ressentis de notre corps, puis à vraiment connecter profondément. Puis c'est à partir, justement, je crois que lorsqu'on connecte à nos corps, on peut connecter à notre réalité humaine, puis aller toucher à ce qui est aligné avec notre couleur, puis avec ce que nous, on aime, ce qu'on a envie de faire, puis qui on est réellement, tu sais. Ah, Oui, oui, puis c'est important d'être en observateur oui. parce que souvent, on va chercher à s'identifier à ce qui se passe intérieurement. Ça enlève pas des couches. Ça Non, en c'est ça. ajoute. Ça ajoute des étiquettes. On grossit l'oignon, là. On le fait germer, là. Fait que c'est, tu sais, oui, j'invite aussi les élèves beaucoup à observer sans prendre pour acquis qu'est-ce qui est là, parce que c'est toujours une expérience, que ça soit physique ou intérieure, ça demeure une expérience. Le cours de yoga en soi est une expérience. Fait que c'est de vivre les choses avec leurs fluctuations, leur haut, leur bas. Puis c'est sûr, c'est pas facile là, quand on est dans l'émotion, on se place en observateur, c'est comme non, ça me tente pas là, c'est plus difficile. Mais autant que possible d'observer ce qui est là. Ça permet d'enlever des couches là, tranquillement. Puis c'est plus doux aussi, beaucoup plus doux. Ouais. Puis tu le fais, tu guides avec tellement de bienveillance, autant dans les asanas que dans l'exploration de soi. Je pense que tu as une grande ouverture à l'acceptation de ce qui est, puis à ne pas essayer de se pousser trop loin, tu sais, ou de... En tout cas, tu ramènes vraiment comme à la conscience du corps, puis je trouve ça beau. Ouais. Ah, j'ai envie qu'on se dirige vers tes planètes de pouvoir. On en a déjà parlé pas mal pendant l'enregistrement. T'es ascendant Lion, donc comme je te disais un petit peu plus tôt, ton maître d'ascendant, c'est ton soleil en Scorpion. Fait qu'habituellement, quand je vais explorer la carrière dans la carte du ciel ou l'entreprise, je vais aller voir le maître de la maison 1 et le maître de la maison 10. Dans ton cas, ta maison 10 est en Taureau. Je trouve ça vraiment intéressant. La maison 10 en astrologie, c'est la carrière, c'est l'entrepreneuriat, c'est notre rôle dans le monde, c'est notre domaine, le domaine dans lequel on œuvre. Puis déjà, d'être connecté à l'énergie du taureau, il y a l'énergie de la sensualité, la connexion au corps, la connexion à la nature, l'ancrage, la solidité. Fait qu'on le voit déjà juste dans l'archétype du signe.
Puis le taureau est gouverné par Vénus. Donc, Vénus serait ta planète de carrière. De là, le désir de connexion avec l'autre. De là, le désir d'avoir du plaisir. Il y a vraiment quelque chose qui nous connecte à la sensualité aussi avec Vénus. Puis ta Vénus, bien, est placée en Scorpion, en maison 4. Fait que tout nous ramène tes deux planètes de pouvoir, c'est le Soleil en Scorpion, maison 4, et Vénus en Scorpion, maison 4. Fait que je trouve vraiment que dans ta direction d'entreprise, il y a cette essence-là de maison 4, Moksha, et du Scorpion. Un aspect du Scorpion qu'on n'a pas parlé, c'est cette énergie-là de la régénération puis de la transformation. Il y a vraiment cette capacité-là à tout laisser aller pour tout reconstruire, un peu comme on l'associe souvent au phénix qui renaît de ses cendres. Donc, je suis curieuse de voir comment tu l'as expérimenté, soit dans ta vie personnelle, soit dans ton entreprise, cette idée-là de transformer, régénérer. Oui, puis j'ai envie de souligner avant que tout ce que tu dis me fascine. Puis là, tu dis tout ça, puis tout est dans tout, comme tu le dis si bien. Oui. Puis là, je me dis, hey, moi, j'ai vécu ma vie, j'ai-tu vraiment fait des choix ou c'est genre, ça s'est placé, puis c'était déjà prédit d'avance que ça allait être Moksha, puis c'est tellement fascinant, là, j'adore. Le fameux phénix qui renaît de ses cendres, au niveau personnel surtout, je l'ai vécu souvent. Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean. Fait que le plus gros move que j'ai fait, ça a été de partir de là-bas à mes 25 ans et me diriger dans la région de Montréal, ce qui est quand même pas rien. Et ça a été une méga, énorme, giga grosse renaissance. Pour moi, ça a été la sortie de plusieurs couches que j'avais en fait, j'en étais pas consciente à l'époque, parce que ça fait quand même 12 ans. Ouais, ça va faire 12 ans dans 2 jours, exactement. Donc, j'en étais pas consciente à l'époque, mais ça a été une grosse sortie de zone de confort, mais une régénérescence, en fait, c'est comme je m'étais permis de vivre à nouveau. C'est comme j'avais laissé des choses au Lac-Saint-Jean, puis c'est correct, tu sais, je vais encore, ma famille est encore là, je suis très bien là-bas, mais il y a certaines parties de moi qui sont restées là-bas, puis c'est parfait comme ça, pour en laisser naître de nouvelles quand je suis arrivée en région de Montréal. C'est sûr que de démarrer dans l'entrepreneuriat en soi, c'est clairement... ça a été pour moi une renaissance aussi, là, parce que c'est tout un saut, hein, on va se le dire, c'est pas rien. Et en étant entrepreneur, il y a certains choix qu'on fait qui sont pour soi. C'est pas comme quand on est employé. Donc, il y a plein de parties de moi qui se sont révélées. Il y a plein de parties de moi qui ont carrément vu le jour, que je ne connaissais pas. Je me suis permis de naître encore une fois, de laisser ces parties-là de moi se révéler. Puis même encore aujourd'hui, je me regarde des fois, puis je te dis, hey, t'es de même, toi? Ah ouais, tu sais, t'étais pas comme ça il y a tant de temps. Tu sais. Puis je trouve ça fascinant de voir ces parcelles de mon être éclore. Puis ça, là, des fois, c'est à chaque jour. Des fois, ça prend, des fois, peut-être pas pendant quelques mois, puis à un moment donné, tu sais, ça pop. Puis je m'amuse avec ça aussi, là. Fait que je te dirais qu'il y a ces deux aspects-là. Le départ du Lac-Saint-Jean, le démarrage en entreprise. Il y a eu ma séparation aussi, en 2018. En fait, c'est suite à ma séparation que j'ai vraiment plongé dans ma solitude. Ça a été quelque chose. Ça, j'ai brûlé là, de plus loin que mes cendres. Là. Ça a vraiment tout a flambé. Mais après ça, ça a été... je pense que de cette renaissance-là est né le fait que j'arrive à être bien dans ma solitude. Parce qu'avant, c'était impensable. J'étais toute seule 2-3 heures, puis il fallait que j'appelle quelqu'un. Là. Je me sentais abandonnée, tu sais, c'était vraiment particulier. Puis aujourd'hui, tu sais, j'arrive à me réconforter dans ce sentiment d'abandon-là, tu sais. Mais c'est tout ça qui a vu le jour avec ces expériences-là. Je trouve ça beau de voir à quel point cette régénération-là prend sa source dans plusieurs événements de ta vie. Puis un d'entre eux que tu m'as nommé, c'est l'idée de changer de foyer, de déménager. De là, encore une fois, le scorpion qui se trouve dans ta maison 4, qui est la maison du foyer, de la maison, de notre lieu de vie, notre vie privée. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de transformations à ce niveau-là. Puis c'est aussi une maison qu'on peut associer à la solitude, à l'idée d'être chez soi puis d'être en réclusion. Fait que beaucoup de transformations comme ça aussi. Puis ça me donne envie d'emmener à la conscience pour les personnes qui écoutent le podcast l'endroit où se trouve le scorpion, la maison dans laquelle se trouve le scorpion dans votre carte du ciel peut représenter un secteur de votre vie qui va être
transformé, qui va être régénéré à certains moments de votre vie. Tu sais, moi, le Scorpion est dans la maison 2, fait que tout ce qui est mes ressources, mes talents, mes finances, puis je peux le voir qu'il y a eu une déconstruction à faire à ce niveau-là, tu sais, puis qu'il y a eu une grande transformation aussi. Puis même le placement de Pluton aussi, puis nous le dire dans ton cas, ton Pluton est aussi dans la maison 4, fait que c'est comme si ça vient rajouter encore plus, puis il y a une reprise de pouvoir aussi qui se trouve à travers ça. Puis je suis curieuse, j'ai envie de revenir un peu à un peu ma question du début, parce que là, on parle de régénération, de transformation, puis de devenir totalement une nouvelle personne. Peut-être que ce lien-là avec ton soleil en Scorpion qui est venu se transformer, c'est peut-être d'être devenue différente de justement ta famille. Est-ce que tu as l'impression que t'es à un autre extrême d'où tu viens, tu sais? Est-ce que tu as l'impression que c'est... Je sais pas si tu comprends ma question. Ouais, je comprends. Puis je réponds avec l'affirmative, c'est sûr. Ben, ma famille a toujours été ouverte d'esprit. Beaucoup. Mes parents ont toujours été spirituels aussi. Puis mes parents, les deux, sont rebelles dans l'âme. Fait je ne retiens pas du voisin, mettons. Toutefois, quand je retourne au lac Saint-Jean, ce que j'observe, et c'est pas péjoratif, mais j'ai l'impression que parfois, c'est resté figé dans le temps. J'ai l'impression que les gens... je suis partie de là il y a quand même 12 ans, et les gens font encore la même chose, la même routine, la même épicerie, le même emploi, tout. Puis c'est pas que c'est mauvais en soi, mais c'est de ma perception, j'ai l'impression que c'est figé dans le temps. Et il y a une distance qui s'est créée, mais une belle distance somme toute. Il y a une distance qui s'est créée entre qu'est-ce que j'ai appris de là-bas, qui a forgé la personne que j'ai été jusqu'à mes 25 ans, et tout qu'est-ce qui s'est créé quand je suis arrivée en région de Montréal. Bon, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'expériences différentes. Là, on s'entend que c'est pas du tout le même environnement là, quand tu es en région et quand tu es dans la grande ville. Mais ouais, il y a une différence. C'est sûr qu'il y a une différence aussi au niveau de ma famille. J'ai peut-être de la misère à le nommer parce que je veux pas donner l'impression que je suis à un niveau supérieur et que les gens sont à un niveau inférieur de où est-ce que je suis rendue. Mais il y a une différence parce que moi, parfois, je vais parler avec des gens et j'ose pas pousser mes pensées philosophiques parce que je me dis, je vais garder ça, où est-ce qu'on en est, tu sais? Parce que, par choix, je vais déranger, mais par choix, je ne dérangerai pas non plus dans mes propos. Je ne pousserai pas la note trop loin. Je vais rester dans un certain confort. Et c'est là aussi que je peux percevoir une certaine différence de là-bas. Mais de la famille, du foyer, là. Ouais. J'ai l'impression aussi que le Scorpion, il y a cette conscience-là de l'autre. Il est capable de voir au travers des gens puis de savoir où est-ce que les gens sont à ce moment-là. Fait que tu es capable de te limiter toi-même dans ce que tu partages parce que tu le sais comment ça va être reçu. Il y a comme un don psychique, j'ai l'impression. Pour vrai, le Scorpion, c'est particulier. Quand on l'exploite, là, c'est comme... je pense que les gens pourraient avoir peur. Non, c'est pas vrai, mais honnêtement. Au début, là, moi, je pensais que je faisais juste de la télépathie avec mes chats. Que j'entendais juste qu'est-ce qu'ils me disaient. Puis là, je me rends compte qu'avec les gens aussi. Quelqu'un n'a pas besoin de parler, mais bon, dans le langage scientifique, on va peut-être nommer ça de l'intelligence émotionnelle ou quelque chose du genre. Mais ouais, les gens n'ont pas besoin de nommer les choses, je le sais. Je sais comment ils sentent, je sais ce qu'ils pensent. C'est dans le non-verbal, c'est dans les micro-mouvements du visage. Je le sais. Je ne sais pas comment l'expliquer, OK? Je n'ai aucune idée. Mais je le sais comment les gens se sentent, je sais ce qu'ils pensent, je sais où je peux aller et je sais où je ne dois pas aller. Fait que je le sais où la limite, où est-ce que je dérange. C'est ça, je suis capable d'y aller. Tu es capable de choisir consciemment. Puis ça me rend curieuse aussi de savoir souvent, ce que j'entends beaucoup des Scorpions, c'est que c'est des personnes à qui les gens vont aller s'ouvrir, se confier facilement, mais qu'en retour, la personne Scorpion ne va pas nécessairement mettre ses cartes sur table ou comme tout dévoiler de sa vulnérabilité. Est-ce que tu sens cet échange-là? Oui, ça aussi. Oui. C'est très fréquent que les gens se confient à moi. Puis je suis une personne sans jugement, honnêtement. Je suis ouverte à toute perception, à toute vision du monde, à tout commentaire, à toute opinion, tu sais. Donc, les gens se confient énormément. C'est sûrement cette confiance-là qu'ils ressentent à travers l'énergie et tout, là. Mais effectivement, il n'y a pas grand monde à qui je m'ouvre entièrement. Je suis capable d'être vulnérable. Je choisis mes moments de vulnérabilité parce que c'est très exigeant. Quand je m'ouvre de manière vulnérable, ça me demande beaucoup de jus. Mais rares sont les personnes, pas rares, mais il y en a pas énormément. Tu sais,
Il y a certains aspects de ma vie que je peux parler ouvertement à plusieurs personnes, mais il y a d'autres aspects de ma vie, ben, c'est mon jardin secret. Il y a quelques personnes qui vont le savoir, puis moi, ça me convient comme ça. J'ai pas besoin d'étaler ma vie privée. Là. Tout le monde sait que j'ai des chats, ben, c'est ça. Scorpion en maison 4, on décrirait pas ça comme un livre ouvert. C'est Non, pas un livre pantoute. bien fermé, là. Il est très, très cadenassé. Il y en a 3, 4, là, un cadenas à code, un cadenas à clé. Faut que tu aies la clé. Faut que tu aies la clé. Oui. Ah, je trouve ça beau ce que tu me partages. Puis je veux faire du pont aussi sur quelque chose que tu disais par rapport à ce désir-là d'évolution quand tu compares justement, quand tu regardes d'où tu viens, puis tu réalises que les gens sont à la même place. Puis j'ai l'impression que c'est un peu de ton Mars en Verseau. Tu sais, Mars en Verseau, Mars représente nos désirs, puis le Verseau représente l'évolution, puis la progression collective. Fait que j'ai l'impression que autant à ton niveau, tu as un désir d'évoluer, mais tu as aussi un désir que le collectif évolue avec toi, tu sais, puis que c'est là que ça peut créer comme ah, comment ça, je comprends pas, tu sais. C'est là que je viens déranger. Ah ouais, Ah ouais, boum! c'est ça. Mais, tu sais, oui, ce que tu nommes, c'est beau parce que c'est vrai que souvent, je vais dire les gens sont figés dans le temps, mais c'est pas nécessairement les gens. C'est que j'ai pas peur de prendre action, j'ai pas peur de me lancer, j'ai pas peur d'essayer, puis au pire, je me planterai. Mais quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai dans la tête, puis ça va par là, tu sais, je le caserai pas dans les oubliettes, là, je vais l'essayer, tu sais. Fait qu'il y a cette prise d'action-là dans ma vie qui est très, très présente, qui m'aide à évoluer, justement, puis j'aime évoluer, j'aime grandir, j'aime apprendre, j'aime connaître, j'aime avancer, c'est ça. Je suis de même. Fait que, tu sais, la c'est... passion qui s'active Oui, oui, en toi. oui, vraiment. Le feu, là, il est là. Ah, ça, c'est vraiment l'axe lion-verso. Je vois ton lion qui ose prendre action, qui est dans le courage, mais que ton Mars en verso qui a un désir d'évoluer avec le collectif. C'est vraiment, vraiment beau. Puis tout ce que tu racontais sur le Saguenay, le lac Saint-Jean ou le Saguenay, tu m'as dit? Le lac Saint-Jean. Le Ouais. lac Saint-Jean, tu sais, je peux faire le même miroir parce que moi, je viens de l'Abitibi, puis je suis partie quand j'avais 16 ans. Fait que maintenant, toute ma famille est encore là-bas, mes amis sont encore là-bas, puis c'est vrai que quand j'y retourne, on dirait qu'il n'y a rien qui a changé. Ouais. Je vois vraiment cette énergie-là de Ouais. je sais pas si c'est juste dans les régions ou si c'est juste simplement les gens qu'on côtoie dans le passé, tu sais, parfois on suit pas tout. Mais peut-être les gens qu'on côtoie, mais tu sais, les régions, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Ils sont pas stressés. T'arrives là, tu te sens bien. C'est Nous, c'est parce qu'on a des expériences et des mémoires qui appartiennent à ces places-là avec les gens qui sont là. Mais moi, je trouve ça tellement beau qu'ils soient un peu figés dans le temps parce que ils n'ont pas de stress, ils sont bien, ils font leurs petites affaires, leurs petites routines. Tu sais, je serais curieuse d'avoir le pourcentage de gens malades en ville comparativement en région. Tu sais, là, juste pour amener ça d'une autre façon, là, tu sais, il y a cet aspect-là de lenteur et de calme qu'on retrouve en région. Moins de stress. Maintenant, j'ai tellement de plaisir à y retourner puis à juste être, tu sais, dans cet Oui. espace-là, la nature. Ah oui, oui. Ah, merci tellement, Ali, pour tous tes partages autour de ta vie, ton entreprise, ta carte du ciel. Là, j'aimerais savoir un peu ce qui s'en vient pour toi au niveau de tes offres, au niveau de Moksha Yoga. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé tantôt. J'ai la session d'automne pour les cours de yoga en ligne qui commence. Si les dates ne changent pas, on commence la semaine du 25 septembre en fait, c'est 10 semaines, jusqu'à la première semaine de décembre. Donc, c'est des cours en ligne, en direct et en différé. Les cours sont disponibles tout au long de la session, même un peu plus. Donc, les gens ont en masse le temps de les faire. D'ailleurs, si tu veux reprendre des cours de ta dernière session, ils sont encore disponibles. Oui. Et ben, en gros, c'est pas mal ça. J'ai les journées Moksha aussi. Mais ça, pour le moment, j'en ai peut-être une qui va avoir lieu en septembre, mais j'en parle pas trop. Je vais voir qu'est-ce qui se présente. Mais le plus gros de ce que j'amène, je vais reprendre quelques épisodes de podcast sur ma chaîne. Mais sinon, c'est vraiment la session des cours de yoga en ligne qui reprend à l'automne avec un accompagnement extraordinaire. On a eu la chance au printemps d'avoir Maëve qui est formée en astrologie védique et qui transmet l'astrologie védique. Et Maëve nous a accompagnés tout au long de la session de printemps avec les planètes. Donc, pour découvrir les planètes, leurs énergies, comment elles nous influencent, autant nous-mêmes que notre environnement. Et Maëve va être de retour à l'automne
d'une manière complètement différente. Hey, j'en parle, puis je vibre. C'est pas des jokes, mais je vibre aussi de notre conversation, là, mais Maëve va être de retour à l'automne cette fois pour nous accompagner de manière plus large. La session d'automne va servir à accompagner les élèves de manière physique, énergétique et spirituelle. À chaque début de semaine de la session, Maëve va nous faire le topo de l'énergie qui est présente, autant que ce soit une pleine lune, une nouvelle lune, une planète en rétrograde, une conjonction, peu importe. Maëve va nous amener ou nous parler de ce qui est présent dans le ciel et ce qui nous influence et la manière dont ça nous influence. Et avec le yoga, on va venir nous accompagner physiquement avec des pratiques, des différents cours que j'offre pour soutenir énergétiquement nos corps, pour soutenir énergétiquement notre quotidien avec tous ces mouvements planétaires-là. Et spirituellement, parce que les deux ensemble et avec toutes les transmissions de messages que j'offre dans mes cours de yoga, c'est un grand accompagnement spirituel. Donc, j'ai même pas de mots pour décrire la session d'automne, ça va être phénoménal. J'ai tellement connecté à l'énergie de Maëve aussi dans ta première session qui parlait des différentes planètes. Puis pour moi, en connaissant déjà les planètes, mais en le voyant aussi d'un œil de l'astrologie védique, je trouve ça super intéressant que tu puisses mélanger les deux, tu sais, parce que le yoga, et ça vient de la même place, en fait, là. Fait que c'est comme si, il y a un lien qui vient se créer. J'ai vraiment hâte de voir ça, puis je lance dans l'univers que j'aimerais recevoir Maëve sur le podcast. Je vais aller y écrire. Oui, oui. Parler d'astrovédique, peut-être que si vous avez envie aussi, vous pouvez venir lui écrire. Ça va la motiver. Merci vraiment, Ali, pour ta présence sur le podcast. C'était vraiment un honneur d'échanger avec toi. Puis bonne continuation. Merci, Maude. Merci.